frères et sœurs, nous voici rassemblés pour ce temps de culte. À ceux qui sont ici dans le temple du foyer de l'âme, à ceux qui sont au loin derrière leur écran, voici, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre frère. Nous sommes rassemblés pour écouter et pour prier, pour chanter et pour faire silence. Nous sommes invités à élargir notre cœur et notre esprit, à regarder, non pas au ciel, mais à regarder la vie autour de nous avec gratitude, avec confiance et avec espérance. Il y a tant de choses à vivre et à découvrir dans ce monde, dans notre existence, à vivre dans la grâce et dans la paix, dans le souffle divin qui nous inspire. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, nous voici, enfin. Nous voici, peuplés de tout ce qui est, venus à ce rendez-vous avec nos mondes, nos soucis, les visages qui nous habitent. Et devant toi, nous voici, dépouillés de tout jugement, dépréoccupés de nous-mêmes, de moins en moins comptables. Nous voici, quelle que soit pour nous la teinte de ce jour. Nous sommes là. Toi, tu ne nous perds pas. Éternel, touche-nous, nous qui venons recevoir ton souffle et t'ouvrir le nôtre. Amen. Nous restons debout pour louer l'Éternel avec ce texte de louange qu'Anthony va nous dire. Béni sois-tu, Esprit, de chuchoter à tout humain qu'il est le bien-aimé de Dieu. Il y a ceux que tes feux dévorent, ceux que tu couves sous la cendre, ceux qui gémissent vers toi comme des branches incendiées, ceux qui protègent entre leurs mains une modeste lueur, ceux qui se souviennent de ton étincelle jadis, et ceux qui l'ont oublié, ceux que tu éclaires, et ceux qui s'enfument, ceux qui n'ont plus d'âtre, ceux qui ont le cœur en loques et dans la tête un grand abîme. Mais il n'en est pas un, ô Esprit, à qui, au travers de la nuit, tu n'aies dit la bonne nouvelle et ne sache son âme façonnée par ton amoureuse éternité. Amen. Et nous accompagnons la louange avec le chant du psaume 47. Frappez dans vos mains, vous tous les humains, nous le chantons en entier. Amen.
Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies avec ces quelques versets de l'Épître aux Éphésiens. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession. Éternel, tu t'opposes à ma foi quand elle est fixée une fois pour toutes. Tu t'opposes à ma foi quand elle est sommeil confortable, ronronnement régulier. Tu t'opposes à ma foi quand elle s'accorde au déterminisme et à la fatalité. Quand je suis accroché à mes certitudes, tu m'annonces un devenir. Quand je suis arrimé à mon quant à soi, tu m'appelles à une transformation. Quand je prétends que tout est déjà écrit, tu fais déborder l'évangile de chaque page. Tu agites, tu secoues, tu souffles l'esprit du neuf et du renouvellement. Je t'en prie, ne me laisse pas me mettre à l'abri. Amen. Amis, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. À partir de ce verset de l'Évangile selon Jean au chapitre 15, lorsque Jésus le Christ dit à ses disciples « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
c'est moi qui vous ai choisi. La voici, cette racine d'éternité qui vient féconder notre humanité. Nous sommes choisis, attendus alors que nous nous pensons perdus, désirés alors que nous nous vivons désertés, précédés alors que nous nous croyons esselés. L'amour est toujours une élection et le Christ ne choisit pas l'un contre l'autre, mais l'un et l'autre. Et cette addition nous réconcilie par-dessus nos propres divisions avec nous-mêmes, avec autrui et avec l'Éternel, Dieu du Christ et notre Dieu. Amen. Et je vous invite à chanter notre gratitude, notre reconnaissance au cantique 173, Nos cœurs te chantent. Nous prions avant d'ouvrir et de lire dans les Écritures. Éternel, nous te prions de ressusciter nos vies et de les rendre claires et belles à la lumière de l'Évangile. Par ton esprit, que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. Que ta vie nous donne de nous lever et d'avancer sur notre chemin. Amen. Nous lirons ce matin un seul texte parmi les 3 qui sont proposés aujourd'hui à la lecture et à la méditation des églises. C'est donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 33-46, et vous avez le texte sur les feuilles que vous avez trouvées dans les recueils de cantiques. C'est donc Jésus est entré à Jérusalem, les rameaux sont passés, et dans le temple, il est interpellé par des grands prêtres qui contestent son autorité, et il a un grand discours avec beaucoup de paraboles, et c'est donc une de ces paraboles que nous lisons aujourd'hui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie
Il creusa un pressoir et y construisit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs chez les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs. L'un, ils le battirent. Un autre, ils le tuèrent. Un autre encore, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent « C'est l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage ». Ils le prirent, le chassèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lorsque le maître de la vigne viendra, comment traitera-t-il donc ces vignerons? Ils lui répondirent, ces misérables, il les fera disparaître misérablement, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur. C'est une chose étonnante à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le règne de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paroles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à le faire arrêter, mais ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. C'est certainement la plus terrible des paraboles. Dans un discours de Jésus particulièrement tendu, dans le temple de Jérusalem, en réponse aux grands prêtres et aux anciens du peuple, venus l'interroger sur son autorité, venus mettre en question son autorité. Une parabole sur la cupidité, sur le pouvoir, sur la violence, parce que Jésus, à travers elle, parle de sa mort toute proche. C'est aussi une parabole sur la relation à Dieu et donc également une parabole au sujet du Dieu de Jésus-Christ. Mais tant de violence, tant de sang versé, qui déborde de la parabole dans la réaction des interlocuteurs de Jésus qui cherchent un moyen de le faire taire, mais ils renoncent à ce moment. Oh, pas pour longtemps. Jésus sera bientôt mis à mort. Mais la parabole n'en sera pas épuisée pour autant. Les vignerons n'ont pas disparu. La cupidité et la violence n'ont pas cessé. Cette cupidité qui pousse les vignerons à vouloir s'approprier la vigne du maître de maison. Matthieu a reçu cette parabole de l'évangile de Marc, mais il la dramatise un peu plus. Cependant, il est vrai que toutes les générations, toutes les églises, tous les croyants sont concernés par le processus mortel dans lequel les vignerons sont entrés. S'approprier la vigne et ses fruits, vouloir devenir maître de ce qui n'est pas à eux, tel est le projet des vignerons auquel la vigne a été louée par son propriétaire qui est parti en voyage. Dieu est parti en voyage, car il s'agit bien de lui à travers la figure du maître de maison, propriétaire de la vigne. Dieu est parti en voyage, une jolie manière de dire que le Dieu d'Abraham et de Jésus-Christ
n'est pas un Dieu qui occupe tout l'espace et tout le temps. Il n'est pas un Dieu qui pèse et qui intervient dans les décisions et les activités humaines en surveillant, en s'occupant de tout. Le maître est parti en voyage, dit la parabole. La vigne est louée à des vignerons qui en prendront soin à sa suite, lui qui a tout installé au mieux, vigne plantée, entourée d'une haie, pressoir pour le raisin à venir et tour bâti pour veiller sur l'ensemble. Aux vignerons de travailler, tout est prêt. Aux humains de travailler et de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ce qui leur a été confié mais qui n'est pas leur propriété. Et de quoi s'agit-il? Que représente la vigne? Il y a bien sûr plusieurs possibilités. Le cadre agricole de la parabole invite déjà à y voir la terre. La terre comme lieu de vie commune, une vie commune qui prendrait un air de fête, de réjouissance, parce que le fruit de la vigne sert à produire le vin qui égaie les repas. Mais nous voyons, et nous savons bien, à quelle catastrophe conduit l'esprit de propriété de la terre, l'esprit d'appropriation de la terre sans autre considération. L'image de la vigne renvoie également à un passage bien connu du livre du prophète Ésaïe au chapitre 5, un poème appelé « Le chant de la vigne », dans lequel la vigne représente le peuple d'Israël. Cependant, dans le chant d'Ésaïe, du livre d'Ésaïe, qui est une mise en garde, l'avertissement est à destination de ce peuple. La vigne ne donne pas de bons fruits et le propriétaire pense à l'arracher. Jésus reprend cette image bien connue, mais avec un décalage, puisque une reprise instaure toujours un écart. Si la mise en garde demeure dans la parabole, la vigne ne représente plus le peuple. Et la mise en garde est à destination cette fois des grands prêtres, des pharisiens, des anciens à qui Jésus s'adresse et qui comprennent très bien qu'ils sont visés. Ce qui permet de comprendre la vigne comme l'image de ce qui nous est révélé de Dieu et les moyens de cette révélation. Et cela ne nous appartient pas. Mais lorsque la religion, ces institutions, ces religieux, c'est-à-dire celles et ceux qui ont le savoir, le pouvoir, les compétences, l'influence, prétendent être propriétaires de ce qui ne leur appartient pas, le processus de la violence est engagé. Les vignerons s'affranchissent du contrat qui les lie au maître de maison, qui leur fait confiance. Il est parti, il n'est pas là pour guetter et surveiller leurs faits et gestes. Et les vignerons prétendent alors travailler pour leur seul bénéfice. Et tous ceux qui viennent leur rappeler que la vigne n'est pas leur propriété sont molestés, tués, éliminés. Avant Jésus de Nazareth, le Christ crucifié au Golgotha, il y eut le prophète Jérémie, diffamé, frappé, jeté dans une citerne, jeté en prison. Il y eut le prophète Zacharie, tué entre le temple et l'autel. Et il y a eu Jean le Baptiste, prophète de la conversion et des fruits qu'elle porte, emprisonné et décapité pour avoir rappelé au roi Hérode l'illégalité de sa vie conjugale avec la femme de son frère. Les vignerons ont toute l'attitude pour s'occuper de la vigne, mais de cette liberté et de cette confiance, ils font une ambition et un orgueil, une avidité à s'affranchir de la relation au maître de la maison. Ils veulent se passer de lui, le faire disparaître comme maître pour prendre la vigne pour eux. Au lieu de faire leur part pour une belle récolte dont le maître pourra user à la fois selon le contrat qu'il a passé avec eux et à sa guise pour le reste, ils décident de capter ce qui ne leur appartient pas.
Et ainsi, la tentation et la dérive des systèmes religieux sont clairement dévoilées. Et nous en sommes avertis, membres d'une assemblée, d'une église instituée et d'une religion fondée sur la révélation de Dieu. Nulle église, nul groupe de chrétiens n'est propriétaire de ce qui vient de Dieu, de ce qui permet de le connaître et de se comprendre soi-même avec les autres dans le monde. La grâce ne nous appartient pas. Nous la laissons passer à travers nous et nous ne saurions y mettre des conditions et des jugements pour décider qui pourrait en bénéficier et qui en serait privé. Les Écritures ne nous appartiennent pas. Nous les ouvrons et nous invitons à les ouvrir avec des méthodes, avec le respect des textes, avec l'esprit critique, avec la liberté d'interprétation qui les fait résonner dans leur pluralité de sens et sans imposer de lecture unique. L'esprit ne nous appartient pas. Nous nous disposons à son souffle vivifiant et nous tâchons de ne pas lui faire barrage, même quand il souffle, surtout quand il souffle de manière inattendue, surprenante, de manière non conforme aux traditions et aux rites. Le Christ ne nous appartient pas, lui dont la puissance de transformation et de devenir ressuscite pour nous et en nous, malgré tous les tombeaux fermés par les peurs, les hiérarchies, les dominations. La parole ne nous appartient pas. Nous nous mettons à son écoute pour mieux en témoigner à d'autres par nos actes, par nos propres paroles, sans l'encadrer dans des doctrines ou dans des dogmes. La foi ne nous appartient pas, même pas la nôtre, et encore moins celle d'autrui. Cette foi toujours travaillée de doutes, de questions, d'hésitations, et qui tient à une relation d'intériorité, une expérience de l'âme, et pas à une armature de savoir et d'articles de foi. La bénédiction ne nous appartient pas. Notre part est de la faire passer à d'autres, de les bénir et de les assurer de cette bonté fondatrice d'être et de vie, sans discrimination et sans préjugés. L'Église ne nous appartient pas. Celle qui est Église du Christ et qui oriente les églises instituées vers celles et ceux qui n'en font pas partie pour chercher avec eux des chemins de sens et de vie, mais pas pour les agréger dans une obéissance aveugle et indiscutée. L'esprit des grands prêtres et des pharisiens, c'est cet esprit du religieux qui sombre dans la volonté de maîtrise, dans la crispation d'un conservatisme apeuré, dans la cupidité du pouvoir. Et leur image de Dieu devient celle d'un Dieu qui empêche l'humain de profiter de tout ce dont il pourrait bénéficier, un Dieu qui empêche l'humain de déployer librement sa propre volonté, bref, un Dieu ennemi de l'humain, un Dieu à faire peur et dont il vaut mieux se débarrasser. Mais le Dieu de Jésus-Christ ne restreint pas l'humain, ni sa liberté. Il l'avise que l'orgueil, le pouvoir, la richesse, le souci de soi sont néfastes pour la liberté et pour la conscience de soi et d'autrui. Le Dieu de Jésus-Christ ne confisque rien à l'humain, alors que la cupidité et la violence qu'elle génère confisquent la possibilité de vivre. Ils respecteront mon fils, espère le maître de maison. Il espère, il n'impose pas, il ne venge pas la mort des serviteurs, il envoie ce qu'il a de plus précieux. Il espère, mais les vignerons restent insensibles, et les grands prêtres et les pharisiens poursuivent la violence en répondant à Jésus « Ces misérables, le maître les fera disparaître misérablement. » Mais si Dieu se venge, comment le cycle de la violence pourrait-il être interrompu ?
Comment pourrions-nous vivre, seulement survivre avant notre mort, si Dieu maniait la mort comme un châtiment? Comment ne pas avoir envie de faire disparaître ce Dieu violent et pour s'approprier sa puissance, son pouvoir? Le Dieu de Jésus-Christ espère. Le Dieu révélé par Jésus le Christ espère, et une espérance qui n'est pas toujours déçue malgré toutes les mauvaises nouvelles, malgré les naufrages, malgré les catastrophes, malgré les bombardements. L'espérance que le Christ soit respecté, lui qui naît et grandit en chaque humain vivant de foi, c'est-à-dire de confiance et d'amour, l'espérance de l'humain relevé hors de l'engrenage de la mort. Les vignerons voient seulement dans la venue du Fils l'opportunité de se débarrasser définitivement du Maître. C'est l'héritier, tuons-le et nous aurons son héritage. Quelle arrogance, quelle violence, et surtout avec quelle facilité l'une et l'autre se sont incrustées dans l'esprit des vignerons. Mais que reste-t-il de l'héritage si l'héritier est tué? Car cet héritage n'est pas un pouvoir, ni un avoir, ni un savoir. Lorsqu'un héritage est détourné, capté, il n'est plus un héritage. Et il perd sa puissance d'héritage immérité et qui ne peut qu'être reçu. Lorsque l'héritage est volé, il ne produit plus du tout l'effet que produit un héritage qui est d'abord reconnaissance d'un statut. C'est à ce sujet que quelques années avant Matthieu, l'apôtre Paul écrivait aux Galates, soucieux de rester dans les bonnes grâces divines par l'obéissance à des lois et à des prescriptions, Paul écrivait « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba ». Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Héritier, héritière de la promesse faite à Abraham, une bénédiction renouvelée et abondante, dans laquelle chacun est instauré dans son existence propre, sans mérite, par amour seulement, par la grâce seule. Alors retour à la loi des Galates, et injustice et violence des vignerons avides. Face à ces dérives, la religion, les religieux, les églises, les croyants sont avisés. Mais ils sont également encouragés, car l'injustice et la violence, même s'il est facile d'y céder, ne sont pas des fatalités. La pierre qui avait été rejetée est devenue la pierre d'angle. Avec le Christ se construisent des relations fondées sur la reconnaissance et la confiance, assumant les faiblesses et les fragilités de l'humain. Des relations où les vignerons œuvrent non pour leur seul intérêt, mais pour le partage, l'hospitalité, la joie d'un bon vin. Des relations où les héritiers et héritières que nous sommes peuvent accueillir paisiblement, fraternellement, généreusement d'autres héritiers et héritières, et aussi des hommes et des femmes qui cherchent une parole qui leur dirait « Il est bon que tu sois ». Amen.
vous lever pour confesser la foi avec cette confession de foi que vous trouvez aussi sur les feuilles et que Anthony va dire. Nous croyons en Dieu, dynamisme créateur qui maintient et nourrit l'humanité au-delà de toute compréhension. Nous croyons que Jésus de Nazareth a personnifié la puissance de ce dynamisme, extraordinairement capable d'en saisir la signification. Il nous en a révélé la réalité par sa vie et par son enseignement. Étant humain, comme nous, c'est avec grâce et compassion qu'il nous a montré l'accès à ce dynamisme. Dans notre vie, certaines forces portent atteinte à notre humanité et provoquent souffrance, dégradation et mort. La puissance de ces forces a entraîné le rejet de Jésus et sa mort. Mais la mort n'a pas fait taire sa voix. Le mal n'éradiquera pas le bien qu'il nous a révélé, qui vit en nous et agit par nous. Par leurs paroles et leurs actes, nos ancêtres ont rendu témoignage à cette source de vie. Elle jaillit aujourd'hui en nous avec la puissance de son dynamisme créateur. Membres de la même communauté de foi, nous en témoignons pareillement par nos paroles et nos actes. Assurés dans la foi, nous ne craignons aucun mal. Lorsque nous fléchissons, la créativité du bien et la compassion nous restaurent. Au-delà de nos vies, la grâce abonde. Amen. Des annonces à partager, il y en a encore un certain nombre ce dimanche. D'abord, merci à Elisabeth Joyer d'être venue accompagner ce culte. Notre ami Fred d'Éric Rivoal ayant dû s'absenter pour un concert. Donc, merci Elisabeth d'être avec nous. Comme tous les dimanches, la collecte alimentaire a lieu et aura lieu dimanche prochain. Et la liste des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment est affichée dans l'entrée. C'est une nouvelle liste depuis 15 jours. Après le culte, eh bien, ce sera le repas des JMJ, c'est-à-dire des jeunes et moins jeunes. Un repas ouvert à tous. On peut y apporter quelque chose à partager, soit qu'on l'ait déjà préparé, soit qu'on aille le chercher au marché, soit qu'on... Oui, mais on peut également venir sans rien, parce que c'est un repas de partage. Et après les nouvelles et les discussions que nous aurons les uns avec les autres, nous écouterons notre amie Micheline. Où est-ce qu'elle est, Micheline? Là, voilà, Micheline, qui nous parlera de la CIMAD. Et voilà, nous pourrons aussi
l'interroger, la questionner sur l'œuvre de cette association ô combien essentielle pour l'accueil et l'accompagnement des migrants. Dans la semaine qui vient, jeudi 10, bien, ce sera la reprise de la pause biblique du mardi avec cette année un parcours dans l'Épître aux Galates et toujours un partage qui commence par la convivialité organisée par notre amie Nicole Gigliotti. Elle a envoyé un message à tous ceux qui sont connus déjà dans ce groupe, mais si vous souhaitez le rejoindre, merci de me le signaler pour qu'elle puisse préparer le bon nombre de parts pour le repas. Ensuite, ce même mardi à 18h, il y aura une réunion de l'équipe de préparation de la fête de l'amitié qui aura lieu fin novembre. Et à 20h, la réunion mensuelle du conseil presbytéral. Jeudi 12, la pause spirituelle dans le temple de 12h30 à 13h30 comme tous les jeudis. Et puis le soir, eh bien, vous en êtes avertis depuis le mois de septembre avec le journal de l'amitié, mais nous avons la joie d'accueillir notre ami Denis Guénoun pour une conversation autour de son dernier livre qui s'intitule « Du sens, exercice d'encouragement ». C'est une conversation que nous tiendrons à trois avec Jérôme Salté et moi-même. Avec Denis, il y aura aussi la librairie protestante avec donc un certain nombre de livres de Denis qui signera les livres à la fin de la soirée. Donc vous avez les affiches dans le temple et dans l'entrée et vraiment voilà, ce sera un moment tout à fait passionnant autour de Denis et de ce livre qui est extrêmement intéressant et qui ouvre des tas énormément de perspectives de pensée. Vendredi 13, à 19h30, ce sera aussi la reprise du groupe Théo et Psycho, un groupe qui allie la théologie et la psychanalyse, et un groupe qui s'est engagé depuis l'année dernière déjà dans la lecture d'un livre. On lit un chapitre par mois, ça nous permet de bien en discuter. Ce livre, c'est Traversée du christianisme de Jean-Daniel Causse et Elian Cuvillier. Et c'est Françoise voilà, qui organise un peu ce groupe. Donc si vous êtes intéressé pour le rejoindre, parce que vous pouvez le rejoindre même si vous n'avez pas pris le livre depuis le début, ben vous pouvez vous adresser à elle à la sortie du culte. Oui, on en est au chapitre 5. Merci. Samedi 14, beaucoup de choses samedi. 14 octobre, il y aura le matin la réunion du groupe Évangile et Liberté à 10h30 et puis l'après-midi la visite pour ceux qui le souhaitent du cimetière du Père-Lachaise protestant. C'est Hervé qui organise et qui anime cette visite. Il y a déjà eu une session, une visite il y a quelques mois qui a ravi absolument tous les participants. Donc envoyez-moi juste un petit mail pour vous inscrire. Et en plus samedi doit faire beau. Et le Père-Lachaise, quand il fait beau, c'est aussi un beau lieu pour marcher. Donc n'hésitez pas à vous joindre à cette visite. À 17h50, l'horaire a un peu changé, il y aura le caté pour les jeunes de l'année du catéchisme. Et puis en soirée, grande journée, je vous disais, nous pouvons nous joindre à la traversée de la nuit organisée par plusieurs églises et lieux religieux du 11e arrondissement. Il y a l'église Notre-Dame d'Espérance, le relais d'accueil, l'Escale, le palais de la femme de l'Armée du Salut et la synagogue de la rue Moufle, la synagogue libérale de la Ravin-Pauline-Bem. Des lieux ouverts où, marchant de l'un à l'autre, vous pourrez
participer à des petits dialogues, vous essayez à la calligraphie hébraïque ou arabe, écouter de la musique, avoir un temps de prière, voilà, une déambulation nocturne. Il y a les affiches dans le temple et dans l'entrée avec un QR code qui vous permet de vous connecter pour savoir exactement tout ce qui se passe dans quel lieu. Voilà, et si vous ne savez pas vous servir d'un QR code, il y a un site Traverser la nuit qui vous donnera les mêmes renseignements. Et puis dimanche 15 octobre, eh bien, le culte bien sûr, avec aussi également l'école biblique, le pré-caté et le caté. Mais il y a encore une chose à annoncer qui est pour la semaine suivante la visite de l'exposition Van Gogh au musée d'Orsay qui est organisée par Fabrice. Tu veux en dire un mot ? Jeudi 19 octobre, j'ai le plaisir de vous proposer une visite de l'exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise, qui se tient au musée d'Orsay. Donc, ce sont les 2 derniers mois de l'existence de Van Gogh. L'exposition a ouvert la semaine dernière, donc c'est tout neuf, et c'est un éblouissement absolu. Je l'ai vu, je l'ai repéré, et ça n'a rien de sinistre, bien qu'on sache l'issue fatale, bien sûr. Ça n'est pas du tout une période de décadence par rapport à la période de Arles. On a des œuvres qu'on peut approcher. Il y a une énergie, un amour de la vie dans le dynamisme de la touche, dans l'éclat de la couleur, des tableaux qui ont été pour beaucoup restaurés pour l'exposition avec des nouveaux cadres conformes aux volontés de l'artiste. Il y a aussi des dessins qui sont virtuoses, qui montrent un amour de l'humanité. Il y a des lettres qui sont très émouvantes, des photos. Enfin, c'est une pure merveille, cette exposition. Ça n'est pas juste un happening commercial. Voilà, il reste quelques places pour ceux qui sont intéressés. 9 places. Et il faut s'inscrire en m'envoyant un mail. Chantal a aussi une annonce. Bonjour, j'ai 2 annonces à faire de la part de Dominique Joux, membre du comité d'entraide qui n'a pas pu venir aujourd'hui. La première concerne des jeunes qui sont une centaine dans le parc de Belleville, des mineurs isolés. L'hiver va arriver, si vous avez des vêtements d'hommes et surtout des couvertures, vous me le dites. La deuxième concerne l'accueil des migrants que nous faisons en liaison avec Welcome VAR. C'est un premier accueil le mercredi 11 octobre. Il n'y a pas besoin d'hébergement, mais c'est une jeune femme désirée qui est francophone avec un enfant de 2 ans. Il faudrait aller la chercher à 11h46, gare de Lyon, l'emmener à l'OFPRA à 14h et la ramener sans doute vers son hébergement ensuite. Et pour la nuit du lundi 23 au mardi 24 octobre, nous avons besoin d'un hébergement. Alors si c'est pas obligatoire d'avoir une chambre d'amis, un canapé convertible dans le salon peut suffire. Et voilà, c'est juste l'hébergement parce que moi j'accompagne à l'OFPRA ensuite et jusqu'au train du soir. Vous venez me voir à la fin du culte si vous avez une réponse à ces 2 mots. Une journée pour accompagner et une nuit pour héberger. Oui, Vincent Fabre m'a signalé qu'il y avait une surabondance de confitures cette année, ce qui est quand même une assez bonne nouvelle, et en particulier pour les gourmands qui sont ici et qui pourront acheter des confitures à la sortie du culte. Vincent a installé son stand de confitures. Et puis j'ai encore 2 autres annonces, au moins, si j'ai rien oublié. La première pour vous signaler la journée du christianisme social commune
de la région parisienne le samedi 21 octobre à l'Institut protestant de théologie sur le thème « Penser le bien commun ». Il y a des cartes et puis il y a également des feuilles avec le programme de la journée disponible sur la table au fond du temple. Et puis également sur la même table, vous trouverez ce petit feuillet qui concerne la réédition par les éditions Van Dieren du livre de Raphaël Picon, Tous théologiens. Patrick Van Dieren organise une souscription pour cette réédition. Le livre n'est pas encore paru et il le propose au prix de 12 € en souscription. Et pour participer à cette souscription, c'est très simple. Vous prenez la feuille, vous mettez votre nom clairement dessus, avec numéro de téléphone ou mail, plutôt mail, et vous me la rendez avec les 12 €. Et Patrick collectera toutes les souscriptions et apportera les livres dans peu de semaines. Donc voilà, Tous théologiens de Raphaël Picon. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, bien sûr. Deuxième dimanche du mois, ce sera désormais le dimanche de l'annonce d'Église Verte, du groupe Église Verte, et donc c'est Micheline qui va faire l'annonce pour aujourd'hui. Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup une fois encore à Dominique pour cette prédication qui, je trouve, nous apporte un éclairage. Est-ce que ça fait un lien, un éclairage toujours nouveau qui donne des reliefs extraordinaires et des profondeurs au texte? Et là, en plus de ce qu'elle a dit, moi j'y vois un lien avec l'Église verte, parce que cette espèce d'évacuation de Dieu pour s'approprier la terre, c'est vraiment ce qu'on observe et ce contre lequel nous essayons de lutter. Voilà, ça c'était un petit mot préparatoire. Mais c'est pour vous annoncer une conférence qui aura lieu le 21 septembre à... 21 octobre, pardon, j'ai un peu de mal avec la maîtrise du temps. Le 21 octobre à l'Institut protestant de théologie, et dont le thème est écologie, climat et foi, où en sont les protestants. Alors, cette conférence s'inscrit dans le mouvement qui s'appelle Espérer pour le vivant et qui a remplacé Bible et création, qui a été créé dans la mouvance des conférences sur le climat et de tout cet intérêt pour le climat. Je pense que ce sera une conférence très intéressante. Ça a lieu à 19h, donc le samedi 21 octobre, à l'Institut protestant. Et ce sera une sorte de conversation, puisqu'y participeront différentes personnes. Je mettrai sur la table le document, parce que je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais tout cela s'inscrit dans toute une réflexion de l'Église protestante qui a créé, comme vous le savez, une commission écologie et justice climatique. Voilà, donc 21 septembre à 19h à l'Institut protestant. 21 octobre, pardon. C'est après le christianisme social, vous pouvez passer la journée à l'Institut protestant de théologie, qui en plus est un très beau lieu. Alors, si les annonces sont dites, eh bien, c'est le moment de faire un geste de confiance et de louange. C'est le moment de l'offrande, pendant laquelle, à notre habitude, nous allons chanter. Oui, le panier connecté est aussi en service, sera aussi en service. Nous allons chanter le cantique 241 pendant cette offrande. C'est un cantique que nous ne connaissons pas bien. Aussi, Elisabeth va en jouer la mélodie et nous pourrons comme ça l'entendre une première fois avant de nous lancer dans le chant du 241 « Ô Jésus-Christ, Seigneur ressuscité ». Et je vous invite à vous lever.
Et nous nous unissons dans la prière d'intercession qui sera aujourd'hui une réécriture, une actualisation du Notre Père et un texte qui nous vient des États-Unis. Divin grand esprit d'amour qui apporte la vie au cœur de tous les êtres, nous reconnaissons ta puissance de guérison et de renouveau. Que l'esprit d'amour inconditionnel et de pardon agisse à travers nous et répande ainsi partout le royaume de l'amour. Comme tu le fais pour les fleurs des champs, donne-nous ce dont nous avons besoin pour vivre, et surtout l'amour et l'esprit de fraternité, afin que nous veillions à ce que les autres aussi reçoivent ce dont ils ont besoin. Rends-nous capables de reconnaître nos fautes, de rechercher le pardon de ceux que nous avons blessés et de pardonner à ceux qui nous ont offensés, afin que nous soyons tous réconciliés. Nous reconnaissons le pouvoir de l'amour de toucher les cœurs et de changer le monde. Et nous nous impliquons dans l'amour des autres pour un monde de justice et de paix. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation qui sera bien le rappel de ce que Paul écrivait aux Galates. Et parce que vous êtes des fils, des filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, fille. Et si tu es fils, fille, tu es aussi héritier, héritière du fait de Dieu. Amis, frères et sœurs, le Dieu créateur, en vous et autour de vous, au-dessus de vous et en dessous
bénit et vous garde en son amour, maintenant et à jamais. Amen.